Pour la première fois en 100 ans, la sacro-sainte neutralité suisse a cédé aux pressions de l'Union européenne et revêt à son tour l'ensemble des sanctions de l'alliance politico-économique du vieux continent à l'encontre de la Russie. En plus de l'aspect économique, la Suisse a aussi fermé son espace aérien à tous les vols en provenance de Russie et tous les mouvements aériens d'avions russes, y compris des avions privés, exception faite pour les vols effectués à des fins humanitaires, médicales ou diplomatiques. L'argument avancé pour une telle remise en question du fondement même de la politique extérieure de la Confédération helvétique est la violation des Russes du droit international sur le territoire européen. Une interprétation du droit international qui n'est pas toujours partagée par les pays non occidentaux. De nombreux observateurs considérant que cela fait plus de 30 ans que l'Occident bafoue le droit international dans les pays du tiers-monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Pour rappel, la neutralité suisse a résisté à la brutalité du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou encore à la guerre froide, en entretenant des relations économiques étroites avec d'importants hommes d'affaires russes, ou d'autres encore de l'Est proche de Moscou. Cette rupture de sa neutralité sous-entendrait-elle que l'offensive russe serait plus dangereuse que la menace nazie ?